Avec la chute de Jérusalem que vous venez d'entendre, vous êtes parvenu au sommet de l'Ancien Testament. Plutôt le sommet, j'allais dire, à l'abîme. C'est tout qui s'est effondré. Tout ce que Abraham et les patriarches ont construit, le rêve de la terre promise, effondré. Tout ce que Moïse a construit avec ses lois pour conduire une nation, effondré. Tout ce que Dieu avait promis à David, une dynastie qui perdurerait toujours, effondré. Il ne reste plus rien, ni de ce peuple, ni de la religion. Et pourtant, il va survivre. Comment se fait-il ? C'est parce que, à ce sommet qu'est la prise de Jérusalem, répond un autre sommet qui est le chapitre que vous allez entendre là précisément, Jérémie chapitre 31. On remonte un tout petit peu avant la chute de Jérusalem, et voilà que Jérémie se met à prophétiser, chapitre 31, qu'une alliance nouvelle va apparaître. Le chapitre que vous allez entendre est au cœur du Nouveau Testament. L'alliance nouvelle qui va être prédite, alliance nouvelle, ça va vous donner le mot de Nouveau Testament. Voilà le chapitre que vous allez entendre au moment où Babylone est en train de s'effondrer. En ce temps-là, oracle du Seigneur, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et elles seront mon peuple. Ainsi parle le Seigneur. Il a trouvé grâce dans le désert le peuple qui a échappé au massacre. Israël est en route vers celui qui le fait reposer. Depuis les lointains, le Seigneur m'est apparu. Je t'aime d'un amour éternel. Aussi je te garde ma fidélité. De nouveau je te bâtirai, et tu seras rebâti, Vierge d'Israël. De nouveau tu prendras tes tambourins de fête pour te mêler aux danses joyeuses. De nouveau tu planteras des vignes dans les montagnes de Samarie, et ceux qui les planteront en goûteront le premier fruit. Un jour viendra où les veilleurs crieront dans la montagne d'Éphraïm, « Debout, montons à Sion vers le Seigneur notre Dieu, car ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous, Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du Nord, que je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux, tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée, c'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon fils aîné. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncez dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent, criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur, le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, les génisses et les brebis du troupeau. Ils auront l'âme comme un jardin tout irrigué. Ils verront la fin de leur détresse. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble, je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Je nourris mes prêtres de festin, mon peuple se rassasie de mes biens. Oracle du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Un cri s'élève dans Rama, une plainte et des pleurs d'amertume. C'est Rachel qui pleure ses fils. Elle refuse d'être consolée car ses fils ne sont plus. Ainsi parle le Seigneur. Retiens le cri de tes pleurs et les larmes de tes yeux, car il y a un salaire pour ta peine, oracle du Seigneur. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a un espoir pour ton avenir, oracle du Seigneur. Tes fils reviendront sur leur territoire. J'entends bien Éphraïm se plaindre. Tu m'as corrigé et je suis corrigé, comme un jeune taureau non dressé. Fais-moi revenir et je reviendrai, car c'est toi qui es le Seigneur mon Dieu. Oui, je me repens après être revenu, après avoir reconnu qui je suis, je me frappe la poitrine, je rougis et je suis confus, car je porte la honte de ma jeunesse. Mais Éphraïm n'est-il pas pour moi un fils précieux? N'est-il pas un enfant de délices?
puisque son souvenir ne me quitte plus chaque fois que j'ai parlé de lui. Voilà pourquoi, à cause de lui, mes entrailles frémissent. Oui, je lui ferai miséricorde, oracle du Seigneur. Dresse pour toi des signaux, pose pour toi des jalons, sois attentive à la route, au chemin sur lequel tu as marché. Reviens, Vierge d'Israël, reviens ici, vers tes villes. Combien de temps, fille rebelle, vas-tu encore vagabonder? Le Seigneur crée du nouveau dans le pays, la femme entourera l'homme. Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. On dira encore cette parole au pays de Juda et dans ses villes, quand je ramènerai leurs captifs. Que le Seigneur te bénisse, demeure de justice, montagne de sainteté. Là habiteront ensemble les gens de Juda et toutes ses villes, les laboureurs et les nomades, car je vais désaltérer l'âme qui défaille. Toute âme en détresse, je la comblerai. Et là-dessus, je me suis réveillé et j'ai compris que mon sommeil avait été agréable. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence d'hommes et d'une semence de bétail, et de même que j'ai veillé sur eux pour arracher et renverser, pour démolir et détruire, pour provoquer le malheur, de même je veillerai sur eux pour bâtir et planter, oracle du Seigneur. Et en ce jour-là, on ne dira plus « Les pères ont mangé du raisin vert, et ce sont les dents des fils qui en sont irritées. Chacun mourra pour sa propre faute. Tout homme qui mangera du raisin vert, ses propres dents en seront irritées. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. » Ainsi parle le Seigneur, lui à qui a fait le soleil pour éclairer pendant le jour, qui a établi les lois de la lune et des étoiles pour éclairer pendant la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Son nom est le Seigneur de l'univers. Si jamais ces lois disparaissent devant ma face, oracle du Seigneur, alors la descendance d'Israël cessera, elle aussi, pour toujours, d'être une nation devant ma face. Ainsi parle le Seigneur. Si jamais on peut mesurer le ciel là-haut et sonder les fondations de la terre en bas, alors moi aussi, je rejetterai toute la descendance d'Israël pour tout ce qu'elle aura fait, oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où la ville sera reconstruite pour le Seigneur, depuis la tour de Hananéel jusqu'à la porte de l'angle. On sortira de nouveau le cordeau à mesurer pour le tendre sur la colline de Gareb, et ensuite on le tournera vers Goa. Et toute la vallée des cadavres et des cendres, tous les cimetières jusqu'au torrent du Cédron, jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'est, tout sera consacré au Seigneur, et on n'arrachera plus, on ne démolira plus jamais. Jérémie, chapitre 31, vous êtes dans ce qu'on appelle le livret de la consolation, qu'on a commencé à lire hier, parce que c'est exactement à ce moment-là que Jérémie a commencé à le prophétiser. Alors que tout le monde est au fond du gouffre, ce chapitre 31 arrive de nulle part, et c'est un tournant majeur. Jérémie prédit une alliance nouvelle. Voilà que tout d'un coup, Jérémie change de ton. Verset 28. Et de même que j'ai veillé sur eux pour arracher et renverser, pour démolir et détruire, pour provoquer le malheur, de même je veillerai sur eux pour bâtir et replanter. Petite gymnastique,
Ça, c'est la reprise mot pour mot du tout premier chapitre de Jérémie, dans lequel on vous disait que Dieu lui avait donné une double mission, négative, arracher et démolir. Bon, bah ça, je crois qu'on peut dire que c'est fait. Et ensuite, positive, rebâtir et planter. Ça, on y est. Dans ce chapitre, Jérémie accomplit sa vocation. C'est le cœur de tout le livre de Jérémie. Ce qui vous amène au verset 31, qui est un des versets les plus célèbres de la Bible en entier. Et là, vous m'entendez bien, c'est un des versets les plus célèbres de la Bible en entier. « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. » Est-ce que tout le monde réalise ? Dieu promet, après l'alliance noachique, après l'alliance abrahamique, après l'alliance mosaïque, après l'alliance davidique, il promet une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle, ça vous donnera littéralement le mot de Nouveau Testament, qu'il va caractériser comme suit, au verset 33, « Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Alors, une loi gravée sur le cœur, ça s'oppose à la loi gravée sur la pierre, les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Ça veut dire que l'alliance nouvelle qui arrive est supérieure. Elle est plus intime et elle est plus profonde. Et en même temps aussi, ça s'oppose à une autre loi qui était inscrite jusqu'à présent dans notre cœur à nous. Ça, on l'avait lu dans un autre chapitre de Jérémie. C'était la loi du péché qui était gravée dans le cœur de l'homme avec un burin de fer à pointe de diamant. Souvenez-vous, on l'a lu. Donc c'est une loi qui est supérieure à Moïse et ce sera une loi qui sera supérieure à notre péché. Et ça, en régime chrétien, c'est ce qu'on appelle la loi nouvelle. La loi nouvelle, c'est l'Esprit Saint qui, grâce à Jésus et à l'alliance qu'il va contracter sur la loi, va être répandu dans nos cœurs pour transformer notre âme et nous enseigner de l'intérieur. C'est l'Esprit Saint qui va graver sa loi d'amour dans nos âmes. C'est exactement ça que Jérémie prédit. Ce que Jérémie prédit au moment où Jérusalem tombe, c'est la Pentecôte et l'Évangile. Non mais, est-ce que tout le monde réalise bien ? C'est le psaume. Quand le psaume vous dit « L'abîme appelant l'abîme, à la voix de tes cataractes, ton amour a déferlé sur moi », l'abîme appelant l'abîme, c'est la chute de Jérusalem, premier abîme, qui répond à un autre abîme positif. Vous venez d'entendre pour la première fois l'Évangile être annoncé. Quand on vous dit que la Bible, c'est génial, quand on vous dit que Jérémie, c'est sous-coté, je ne sais pas quoi vous dire. Nous terminons par une prière, une invocation à l'Esprit Saint. Puisque vous avez entendu, voici des jours, dit le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle, je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'écrirai sur leur cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, souffle de vie et de renouveau, toi qui inscris la loi de Dieu non sur la pierre, mais dans nos cœurs, viens nous renouveler, viens raviver notre foi. Viens sécher nos larmes, viens guérir nos blessures, viens restaurer nos âmes fatiguées. Toi qui rassembles ceux qui étaient dispersés, ramène nos cœurs perdus dans la maison du Père et transforme nos exils intérieurs en chemin de retour vers le ciel.